Ce n'est pas un secret, dans la plupart des sports, il existe des mouvements types et des manières réfléchies, étudiées et répandues d'effectuer ces mouvements. Forcément, selon la discipline, certains patterns ou certains groupes musculaires seront plus sollicités que d'autres. Certains autres aspects techniques auront été étudiés afin de permettre au plus grand nombre d'optimiser la performance. Par exemple, que ce soit la manière de shooter au basket, les appuis des pieds pendant un passement de jambes au foot, la posture aérienne pendant un saut en hauteur ou n'importe quel autre exemple, il existe des standards de réalisation. Cependant, ces standards de réalisation peuvent et parfois doivent être adaptés à de nombreux facteurs. Morphologie de l'athlète, points forts et points faibles, situation exacte, etc. On peut donc dire qu'il faut apprendre à bouger selon ces facteurs. Et aujourd'hui, je voudrais me pencher sur un sujet qui découle directement de cet état de fait. Il faut apprendre à bouger selon son corps. Et pour illustrer ce propos, je me pencherai sur le cas de la musculation et autres sports s'y apparentant. Allons-y. Pour commencer, j'ai déjà publié une vidéo sur les liens entre la qualité des mouvements et la performance. Le lien est en description si le sujet vous intéresse. Et ensuite, il va nous falloir revenir à la base de notre thème du jour. Qu'est-ce que la performance? Peu importe le sport que vous pratiquez et peu importe les raisons pour lesquelles vous le pratiquez, si vous avez des buts compétitifs, et j'insiste là-dessus, ce n'est pas le cas de tout le monde, alors vous aurez des objectifs clairs et définis. En football, ce sera marquer plus de buts que l'équipe adverse. En boxe, ce sera battre l'adversaire en respectant les règles. En 100 mètres, ce sera parcourir la distance plus vite que les autres coureurs, etc., etc. Ensuite, cet objectif global sera divisé en plusieurs sous-parties. Pour reprendre l'exemple du football, ça pourrait être par exemple être en meilleure condition physique que les joueurs adverses, mieux maîtriser le ballon, avoir une technique plus efficace, etc. Il y aura ainsi plusieurs sous-parties et tout en bas, nous retrouverons les mouvements, parce que peu importe ce que vous voulez faire, si l'on exclut les facteurs mentaux, il restera les mouvements. Et pour relier cette réflexion à notre sujet du jour, il est important de comprendre que les mouvements auront pour but de nous permettre d'atteindre les objectifs prédéterminés dont nous venons de parler, et donc d'atteindre avec ça la performance. Mais comme je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, pour atteindre la performance, il faut certes que les mouvements en eux-mêmes nous permettent de nous en rapprocher, mais également qu'ils nous permettent de nous entraîner dans les conditions les plus sûres possibles. Parce que pour atteindre la performance, s'entraîner dur, beaucoup et surtout sur le long terme, c'est très important. Il faudra donc que les mouvements s'adaptent à nos corps, mais également à nos objectifs. On ne fera pas du squat exactement de la même manière selon que l'on fasse de l'haltérophilie ou de la force athlétique. Maintenant que ces faits sont établis, passons à un exemple concret pour illustrer ce propos. Parlons force athlétique et mouvement du squat. L'objectif du powerlifting est de soulever le plus lourd possible sur les 3 mouvements, donc la manière de réaliser les mouvements devra tendre vers cet objectif. Pour faire simple, dans quelle position est-ce que vous êtes le plus fort? Et cet exemple va parfaitement illustrer notre propos du jour, puisque selon votre morphologie, votre manière de réaliser un squat va être très différente. Certaines personnes vont préférer avoir les pieds très écartés, d'autres très serrés. Certains voudront avoir une barre très bas sur le dos et plus se pencher vers l'avant, quand d'autres voudront l'avoir plus haute pour garder un buste plus vertical. Exemple plus précis, j'ai déjà sorti une vidéo sur la biomécanique du squat, le lien est en description, et je vous y renvoie pour que vous puissiez bien comprendre ce dont je vais parler. Si vous avez les fémurs relativement longs par rapport à votre buste, alors il est très probable que votre mobilité de cheville en dorsiflexion devienne un facteur limitant à la profondeur de votre squat et à la verticalité de votre buste. Dans cette situation, adopter une posture qui vous permette d'être plus à l'aise, plus fort et qui s'accommode à vos limitations peut présenter des avantages. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas travailler sur vos faiblesses et vos limitations, bien au contraire. Cependant, peu importe à quel point vous développerez votre dorsiflexion, votre mobilité, votre verticalité de buste et votre profondeur de squat, votre mouvement ne sera jamais exactement le même que celui d'un autre athlète qui a des proportions et une morphologie drastiquement opposées à la vôtre. Si l'on rajoute à ça d'autres facteurs impactant votre posture, comme par exemple le besoin d'avoir un squat plus vertical et plus profond en haltérophilie qu'en force athlétique, il faut encore plus prendre en compte son cas spécifique. On pourrait se dire que comme de toute manière les différentes disciplines vont nous imposer un cadre, une technique et une posture à peu près figée pour pouvoir performer, il n'est pas très important de prendre en compte ces spécificités propres, mais c'est faux. Certes, un squat d'haltérophilie sera très souvent différent d'un squat de powerlifter, ne serait-ce que par rapport aux besoins intrinsèques aux différentes disciplines.
Pour autant, pour prendre l'exemple de l'haltérophilie, deux personnes peuvent avoir un squat qui sera relativement profond et vertical, mais pour autant très différent l'un de l'autre sur d'autres aspects. Et pour reprendre l'exemple de la force athlétique, Tiffany Chapon, athlète de très très haut niveau, possède un squat avec les appuis relativement proches l'un de l'autre, là où Joseph Borenstein, un autre athlète de très très haut niveau, a lui les pieds très écartés. Et pourtant, ce sont deux athlètes qui évoluent au plus haut niveau possible. La force athlétique ne leur a pas imposé une posture précise. Je pourrais décliner cette réflexion avec n'importe quel mouvement ou n'importe quelle discipline, mais je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. En conclusion, oui, les sports ont évolué, les différentes techniques et postures ont été étudiées et optimisées afin de permettre la performance. Et il est donc important de s'intéresser à la manière dont fonctionnent les mouvements et de rester à l'écoute des enseignants expérimentés. Malgré tout, il est également important de s'intéresser à ses propres spécificités afin de pouvoir bouger correctement sur le long terme en fonction de ses caractéristiques propres, notamment morphologiques. En bref, apprendre à bouger selon son corps. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux. Les liens sont en description de la vidéo. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.